presque c'est le même procédé pour tous les détenus. On vient t'arrêter, on t'amène au commissariat central, retour 2-3 retours de parquet, on cherche quelques motifs à te coller, le juge te colle un mandat de dépôt, on met le dossier en instruction. Quand le dossier est en instruction, aucun avocat ne peut agir tant qu'on ne t'a pas entendu sur le fond. Après 3-4 mois, on t'entend sur le fond. Les avocats déposent des lettres de LP. On rejette purement et simplement. C'est comme ça que ça se déroule. Maintenant, au niveau des parents, là où ça fait le plus mal, quand vous arrivez à Rebeuss pour venir visiter votre fils, votre frère, votre mari, vous devez arriver à 7 h du matin. Vous pouvez faire la queue. Dès qu'il est 10 h, on arrête. Si vous ne faites pas partie des gens qui sont entrés avant 10 h, vous devez rester là-bas jusqu'à 15 h. À 15 h, si vous faites la queue, à 16 h, on arrête. Si vous ne faites pas partie des gens qui sont entrés avant 16 h, c'est que vous allez revenir dans 15 jours. C'est que vous êtes resté un mois sans voir votre fils. C'est tellement pénible, c'est tellement difficile. Pour les familles des détenus, chaque 15 jours, c'est-à-dire chaque deuxième vendredi, ils ne travaillent pas. Ils passent la journée devant Rebeuss. Ça, c'est un calvaire. Le deuxième calvaire des familles des détenus, c'est quand ils amènent la nourriture pour leurs enfants. Déjà, vous attrapez des enfants, vous les mettez en prison. Vous ne pouvez pas leur assurer une nourriture de qualité. Les parents quittent dans la banlieue dakaroise, d'autres à Rufisque, d'autres à Guédiawaye, ainsi de suite. Venir jusqu'à Rebeuss pour déposer de la nourriture pour leurs enfants. Déjà, si vous arrivez, le premier calvaire, c'est de faire la queue. Vous allez voir une vingtaine de personnes devant vous, vous devez attraper votre bol, faire la queue, au minimum 30 minutes de queue. Si vous arrivez à enregistrer votre bol à 14 h, c'est-à-dire avant qu'ils puissent avoir ce plat que vous avez amené là, 17 h ou 18 h. Donc ce plat-là, il ne sera même plus un plat de qualité. Des fois même, ils nous disent qu'ils reçoivent des plats qui sont pourris, tellement que ça dure dans le circuit. Et pour récupérer ce bol-là, vous devez faire, il y a encore un autre calvaire. Vous devez faire une autre queue qui va durer au moins 30 minutes. Mais les parents des détenus vivent un calvaire extraordinaire. En plus de ça, des fois, vous amenez de la nourriture pour votre enfant, mais il ne le reçoit pas. Pas plus tard que hier, moi, mon frère, je lui ai amené de la nourriture avec des boissons et des mouchoirs au niveau du pavillon spécial. Pour quelqu'un qui est malade, on l'amène de la nourriture. Mais donnez-lui sa nourriture, on lui donne simplement le plat, on garde le jus et les mouchoirs. Quand il m'appelle, il me dit, est-ce que tu m'as amené à manger? J'ai dit, j'ai amené ça et ça et ça. Il dit, j'ai reçu que la nourriture. J'ai dit, où est passé le jus et les mouchoirs? Il faut les réclamer ça. Quand on fait des dépôts d'argent aux détenus politiques, ils ne reçoivent pas. Aujourd'hui, je prends le cas d'un détenu que j'ai déposé 25 000 il y a plus d'un mois. Je suis allé là-bas hier pour réclamer, pour dire que je lui ai fait un dépôt de 25 000. Mais on ne peut pas incarcérer les gens. De les torturer. Parce que la première torture, c'est la torture psychologique. Parce que entasser quelqu'un dans une chambre qui contient plus de 200 personnes, c'est ça la première torture. La torture, elle est d'abord psychologique. Pour quelqu'un qui ne dort pas, pour aller aux toilettes, il doit faire la queue. Même si dans un birboumetti, pour aller aux toilettes, tu dois faire la queue. Donc certains sont obligés de déféquer même dans leurs habits. La nuit, c'est des bagarres quotidiennes. L'État doit avoir pitié de nos frères et sœurs. Ceux qui sont là-bas, c'est des humains. Ceux qui sont là-bas, c'est des personnes. On ne gouverne pas un peuple pour l'opprimer. Quand on gouverne un peuple, c'est pour le servir. Nous demandons à l'État de nous servir, de servir à nos frères et sœurs la liberté. Ils sont fatigués. Les dossiers qu'ils ont mis en instruction, c'est jusqu'à quand? Chaque parent qui cite, tu as l'impression d'oublier ton cas. C'est indécent pour moi que je me prononce sur le cas de mon frère, alors qu'il était prévu que je me prononce. Mais quand je dis que chaque parent se prononce, et d'autres parents n'auront pas eu la possibilité de se prononcer, ça serait indécent. Mais il y a plus de 1000 et quelques personnes. Que l'État ait pitié de ces familles-là. Que l'État ait pitié de ces enfants-là. Parce que pour développer ce pays, on ne peut pas développer ce pays sans ces enfants. Parce que parmi eux, c'est des cadres. Des élèves qui n'ont pas composé l'année dernière. Des étudiants qui ont redoublé. Parce qu'ils n'ont pas composé. Des enseignants, parce que ces enseignants-là doivent regagner des classes pour enseigner la future génération. Des cadres d'entreprise, ils doivent employer des gens. On a cité le cas de Babacar Ndiaye, qui est aujourd'hui RH dans une entreprise de plus de 300 et quelques personnes. Et tant d'autres familles. Mais ce n'est pas possible, on ne peut pas développer un pays comme ça.
Ainsi se termine notre conférence de presse. Nous vous remercions. On vous reviendra dans les jours à venir pour la suite de notre plan d'action. Merci beaucoup.